le peuple camerounais était dans un cadre spécial, hein, un cadre historique où il faut choisir le candidat, il faut choisir le président qui va pouvoir diriger leur pays. Et c'est dans ce cadre que ce soir, nous allons procéder au décryptage, au débriefing, décryptage, débriefing et analyse du déroulement du scrutin. Et nous allons recevoir effectivement dans ce cadre notre spécialiste maison, voilà, notre consultant maison qui n'est qu'autre que le commissaire Zogo, voilà, Junior Zogo, je pense qui s'est déjà connecté. Et s'il est déjà dans le direct, commissaire, écrivez-moi, dites-moi bonsoir, dites quelque chose, voilà. Entre autres, je demanderai respectueusement à tous mes followers de partager ce direct pendant que moi aussi, je vais partager de mon côté. Voilà, partager, partager, partager. C'est vrai que vous êtes habitués à me voir en direct. Le taux d'audience, hein, voilà, vous êtes habitués à me voir en direct à 21h parce que j'ai une horaire spéciale, hein, soit c'est 20h, soit 21h, mais vu les circonstances, vu l'urgence hein, du déroulement du scrutin du côté du Cameroun, on a décidé de lancer le direct un peu plus tôt, voilà. Et donc, du coup, je pense que vous allez partager, voilà. Merci, merci Samon. Partagez, partagez. Je suis en train de regarder de mon côté. Je suis en train de partager également de mon côté. Voilà. Merci pour ceux qui partagent. Merci. Merci. Je suis en train également de partager de mon côté. Voilà. Partagez, partagez, partagez. Partagez. Voilà. Ça monte, ça monte, ça monte. Le commissaire, j'espère qu'il est déjà là. Partagez, s'il vous plaît. Est-ce qu'il peut m'écrire? Voilà. S'il est déjà là. Je lui renvoie le lien, voilà. Je ne le vois pas encore. Ça se trouve, il est déjà là. Voilà. Je ne le vois pas. Donc, entre-temps, je suis en train de partager. Voilà, partager, partager, s'il vous plaît. Voilà. Partager. Je partage également sur toutes mes pages, hein, parce que ça va aller très vite. Voilà. Partager. Voilà. Merci, ça monte, ça monte. Ah, voilà. Notre consultant, Prunel Yonk, bonsoir ou bonjour. Il est bel et bien là, notre consultant maison, hein, le commissaire Junior Zogo qui va mettre la barre très haute hein, dans cette émission spéciale qui n'est qu'autre que élection présidentielle Cameroun 2025. Donc, je vais devoir l'inviter parce que nous sommes un peu à la bourre, voilà. Je vais devoir l'inviter. Voilà. Voilà, j'ai envoyé une invitation à notre consultant. Voilà. Ça va aller très vite parce que c'est quelqu'un de très ponctuel. Voilà. Madame Prunel, vous serez contente tout à l'heure. Bonsoir à tout le monde. Bonjour, bonsoir. Je ne sais pas à quelle heure vous me recevez depuis chez vous. Bonsoir, bonjour à tout le monde hein, depuis votre position. Nous sommes dans le cadre de l'émission spéciale. Je vais voir si le commissaire, je ne sais pas si c'est Facebook qui fait ça. Je vais voir si je le vois de mon deuxième téléphone. J'espère que oui. Donc, je vais voir. Oui, il est déjà là. Voilà. 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 Bonsoir, mon commissaire. Alors, dites-nous si je suis bien cadré, parce que moi, je vois le commissaire, il est bien cadré, mais je ne sais pas si vous, est-ce que vous pouvez me confirmer si vous voyez très bien le commissaire? Si vous le voyez Oui. très bien, s'il vous plaît, parce que Bonsoir, c'est oui. normal, c'est Moi, lui je ne l'invité. vous vois pas, mais je suis visible en fait.
Ah, vous ne me voyez pas? Du tout. Ah, vous n'avez qu'un seul téléphone ou vous avez deux? Je n'ai que ce téléphone-là, voilà. Voilà, c'est normal. C'est normal. En fait, c'est Facebook qui fait ça. C'est Facebook qui fait ça. En principe, c'est Facebook qui fait ça. En fait, vous ne pouvez me voir que de votre deuxième téléphone. C'est comme là, le téléphone avec lequel je fais le direct, je ne vous vois pas, mais je vous vois très bien de mon deuxième téléphone. Je vois que vous êtes bien cadré. Alors, s'il vous plaît, chers internautes, essayez de nous aider, essayez d'aider le commissaire. Est-ce que le commissaire est bien cadré? Parce que c'est lui l'invité. Moi, je vois qu'il est bien cadré. Oui, ne quitte pas, reste en ligne. Mich, Oui, est-ce que tu peux couper le son? J'ai un d'accord. appel, ça va prendre 2 minutes. Le temps que toi, tu règles le problème. Oui, oui, Sergio, ça va? Oui, ça va, ça va. J'ai essayé de te joindre là. Je crois que tu comprends pourquoi. De votre côté, c'est de votre côté, en fait. Essayez de vous déplacer, coupez de votre côté. Je vais être sorti, Voilà, c'est mieux. pose en toute discrétion. Voilà. Donc, nous sommes dans le cadre de... Ah, voilà, Prudel Youngs, merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Merci de nous aider dans ce direct, d'accord. Donc, le commissaire est bien cadré. C'est lui l'invité spécial ce soir. Voilà, vous êtes sans ignorer que nous sommes dans le cadre du spécial... nous sommes dans le cadre des élections présidentielles Cameroun 2025 et nous avons reçu plusieurs partis politiques sur ce panel. Aujourd'hui, c'est le jour J hein, où les Camerounais sont en train de voter. Je salue d'ailleurs tous les Camerounais qui sont en train de voter actuellement. Et je pense que vous allez devoir élire dans la sérénité le président qui doit être à la place qu'il faut. Voilà, le président qui doit conduire le pays encore pendant pendant 7 ans. Voilà. Donc aujourd'hui est un jour historique pour le Cameroun. Hein. C'est 8 millions d'électeurs qui ont été appelés aux urnes ce matin pour désigner leur président. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, 12 octobre, hein, c'est un jour de vote pour le Cameroun. Et à l'occasion de ce scrutin, il y a eu plus de 31 000 bureaux de vote qui ont ouvert leurs portes ce matin pour pouvoir accueillir les nobles citoyens camerounais qui sont allés s'acquitter de leur devoir de citoyenneté. Et sur ce soir, nous allons décrypter, nous allons analyser, débriefer ce grand scrutin qui est en train de se dérouler du côté du Cameroun, un moment historique, d'où nous recevons, dans le cadre évidemment de cet événement spécial, le commissaire Zogo, voilà, Junior Zogo, notre consultant maison, qui va devoir analyser, décrypter, débriefer avec nous cet événement historique. Il faut dire que je fais également un coucou à la diaspora camerounaise aussi, qui a respecté ce jour spécial et qui s'apprête à inscrire ces lettres en or hein, dans le livre de l'histoire camerounaise. Alors, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'encouragent, toutes les personnes qui soutiennent cette émission spéciale. Je remercie également la communauté camerounaise qui ne ménage aucun effort pour continuer de propulser ma page. C'est grâce à vous. Bonsoir, Madame Nadine Ewande. Merci pour les cœurs. J'espère que vous vous êtes acquitté de votre rôle de citoyenne hein, pour pouvoir voilà, voter ce matin. J'espère que vous avez voté et que vous avez fait le bon choix. Voilà, donc il faut dire que bonsoir Jeanne Marigot, bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Oh là là, je sens que ça monte, ça monte, ça monte, tout le monde est connecté, tout le monde veut écouter le commissaire Zogo. Je tiens à vous préciser que ça va être sans langue de bois. Vous-même, vous connaissez le consultant, hein, vous savez qu'il s'exprime sans langue de bois, il dit tout haut ce que certaines personnes pensent tout bas. Alors, j'espère que notre... est-ce qu'il est déjà là? Oui, je suis bien là, Mich. Je suis là. Très bien. Ok, oui, commissaire, je vous vois, voilà. Donc, voilà, c'est parti, je vous vois très bien. Voilà. Ouh, vous étiez très attendu, hein, commissaire. Il y a des cœurs qui sont en train de monter, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs.
Oh, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Marie-Paul, bonsoir. Je vous vois de mon deuxième téléphone. Voilà. Il faut dire que notre consultant est très éloquent, très bien habillé ce soir. Et on va aller un peu plus vite hein, parce que suite à ses obligations familiales, hein, on va essayer. C'est pourquoi on a enchaîné le direct un peu plus tôt parce que est-ce qu'on a perdu? Oh là là, on dirait qu'on a perdu le commissaire. On a dû le perdre. On va lui renvoyer la demande d'amis. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai perdu. Je vais lui renvoyer. Est-ce qu'il est là? Je ne sais pas pourquoi il s'est déconnecté. On va essayer de relancer. Bonsoir, Madame Marie-Paul Paul. On a perdu notre consultant. Ah, attendez, je vais le... Je ne sais pas. Oh là là, notre consultant n'est plus en ligne. Notre consultant n'est plus en ligne. Si notre consultant est là, bonsoir Sarah Connor, merci d'être parmi nous ce soir. Merci à toute la communauté camerounaise qui est là ce soir, qui va pouvoir décrypter avec moi, débriefer, pardon, et analyser ce scrutin. Abeilles de Mafo officielle, bonsoir. Merci aux abeilles qui sont là, qui ne cessent de soutenir également ma page. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci. Notre invité est de nouveau en ligne. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi il s'est déconnecté. Il est là. On va lui renvoyer l'invitation. Notre consultant est très attendu ce soir. Ah, j'espère qu'il est de retour. Oui, c'est bon, Mich, je suis de retour, je te vois. Merci. Très bien. Alors donc, voilà, j'espère que... s'il vous plaît, dites-moi si le commissaire est bien cadré. S'il est de profil, si vous le voyez très bien, dites-moi. Comme ça, nous allons lancer. Moi, je vois qu'il est bien cadré, mais si vous voyez qu'il est bien cadré, confirmez-le moi et on lance les hostilités, s'il vous plaît. Et on lance l'émission. Alors, il faut quand même hein, féliciter, je tiens à féliciter l'accoutrement vestimentaire, le style vestimentaire de notre consultant qui est très bien habillé ce soir. Merci, Voilà, Prunel Youngs, merci. Voilà, merci, merci. Voilà, Angélique Abougouti, bonsoir mon commissaire. Prunel Youngs, il est de retour, commissaire Zogo est bien cadré. Merci beaucoup, voilà. Donc, vous voyez, chers consultants, comme ça, vous êtes très, très attendus ce soir, vous êtes très attendus dans cette émission ce soir. Les gens veulent vous entendre, les gens veulent vous écouter, parce que aujourd'hui c'est un moment historique, c'est un moment crucial pour le peuple camerounais qui doit élire son président. À l'heure où je vous parle, les gens sont en train de s'acquitter de leur rôle de citoyenneté. Ils sont en train de s'acquitter de leur devoir, pardon, de citoyenneté, de voter le candidat de leur choix. Et je pense que le dépouillement aura lieu dans quelques heures. Alors, sur ce, à chaud, je vais dire bonsoir au commissaire. Bonsoir, commissaire. Oui, bonsoir Mich et bonsoir à tous tes téléspectateurs, bonsoir à tous qui nous écoutent. Je m'excuse pour les quelques dysfonctionnements et quoi au cours de cette émission. Vous savez que l'actualité est très brûlante. Je reçois énormément de coups de fil. Je suis presque sur le pied de guerre, entre guillemets, entre le Cameroun, le monde, et nous sommes en train de recevoir une flopée d'informations dans le cadre de l'actualité qui va nous réunir ici ce soir. Et je te remercie encore une fois de m'inviter sur le plateau de ta télévision en cette circonstance exceptionnelle, en cette journée plus que mémorable. Merci. En cette journée plus que mémorable et historique, je dirais même cruciale, hein, parce que les Camerounais sont en train de lire à l'heure actuelle le candidat de leur choix. Un moment historique, un moment très important de l'histoire de la politique camerounaise. Et sur ce, à chaud, je vais demander à notre consultant comment aborde-t-il ce scrutin à vue d'œil, en tant qu'observateur,
en tant que, je vais dire que le commissaire est en même temps d'origine camerounaise, en tant que compatriote camerounais, en tant que observateur, en tant que consultant, voilà. Comment abordez-vous, dans quel état d'esprit que vous avez abordé le scrutin ce matin? Alors, je dois avouer que ce scrutin, nous l'abordons dans des conditions un peu particulières, vu le contexte qui prévaut au Cameroun. Je vais d'abord parler des conditions post-électorales, la campagne, la pré-campagne qui a été marquée par beaucoup d'agitation, beaucoup de violence et à la limite, beaucoup d'attaques, de désinformation et même de mésinformation. C'est pour ça que le monde entier nous regarde. Nous avons le poids de la charge sur nous. Nous sommes conscients des enjeux et je dois avouer que le moment est grave et il va falloir être sérieux. Nous abordons donc cette échéance avec beaucoup de sérénité, mais en même temps beaucoup de gravité au regard des enjeux. Merci, commissaire, pour cette précision. Il faut dire que ce direct est suivi par toutes les autorités africaines, hein, parce qu'il y a également la Côte d'Ivoire qui est en pleine campagne électorale aussi et qui va passer également sur ce plateau à partir de la semaine prochaine. Il faut dire aussi que le Gabon vient de passer aussi le cap, donc toutes les autorités africaines sont connectées sur ce direct. Mais par contre, je vais répondre à une question, hein, parce que j'ai lu en même temps les commentaires. Madame Jaiden Atangana qui dit « Madame, on dirait que vous invitez seulement les militants du RDPC. Je suis désolée, madame, vous avez dû rater plusieurs numéros du spécial présidentiel, élection présidentielle Cameroun 2025, parce qu'ici, j'ai reçu la BAS par le biais du président de la BAS France, qui n'est qu'autre que Collins Nana. Merci, madame. Je pense que vous avez manqué. Avec votre permission, Michel, je ne suis pas militant du RDPC, je n'ai pas une carte du RDPC. Je devais y arriver, mais c'est bien comme vous-même vous le précisez. Voilà, dans le RDPC, je suis un citoyen camerounais engagé. Tout le monde connaît mon engagement depuis plus de 15 ans en tant que citoyen engagé, militant des droits de l'homme, de la bonne cause, de la bonne gouvernance. Donc, il faut éviter les raccourcis, il faut éviter des stéréotypes. Vous savez, la bataille ne fait que commencer. Je soutiens un candidat, mais cela ne veut pas dire que je suis du RDPC. Et quand bien même je le serais, je ne vois pas pourquoi est-ce que ça lui poserait problème. Et je tiens à préciser, parce qu'il faut bien recadrer les choses, Monsieur Junior Zogo intervient sur ma tribune en qualité de consultant. Et il est également un lanceur d'alerte. Loin de lui faire porter cette casquette. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes au début du lancement des hostilités et je peux vous dire qu'il aura beaucoup à dire par rapport à ce scrutin. Pour ceux qui viennent de prendre le direct en cours, nous sommes dans le cadre de l'émission spéciale élection présidentielle Cameroun 2025. Aujourd'hui est un jour spécial pour le Cameroun. Le peuple camerounais s'est levé pour aller voter le président de son choix. Il faut dire que sur toute l'étendue du territoire, les hostilités, les choses se sont passées, je dirais, dans le calme. Voilà, c'est dans un climat de paix, d'apaisement que le scrutin a eu lieu ce matin du côté du Cameroun. Et il faut rappeler que le président sortant Paul Biya vise un 8e mandat à l'âge de 92 ans. Et face à lui, il y a l'espoir d'un changement. Issa Chiroma Bakari, un de ses anciens ministres devenus opposants. Ce dernier, aujourd'hui, jouit d'une popularité forte et soudaine. Il faut dire que beaucoup d'opposants, y compris la base, soutient ce candidat. Nous y reviendrons. Alors, je vais d'abord m'attarder sur les listes électorales. Chers consultants, avez-vous un retour par rapport aux listes? Combien d'inscrits y a-t-il eu, que ce soit du côté du Cameroun ou du côté de la diaspora ce matin? Combien ont-ils voté? Est-ce que vous pouvez nous faire un point par rapport à ça, s'il vous plaît? Alors, le fichier électoral a été rendu public par Elecam le 3 octobre 2025. Et sur ce fichier, nous totalisons un nombre total d'électeurs qui s'élève à 8 millions. Et dans la diaspora, il y a 34 000 inscrits. Je dis bien inscrits. Bien évidemment, il faut faire le distinguo entre le nombre d'inscrits et le nombre de votants. Et au fur et à mesure que nous allons avoir des remontées de retours d'informations,
nous serons en capacité de pouvoir vous donner avec précision le nombre de votants exact parce que tous ceux qui sont inscrits ne votent pas forcément. Alors, pour récapituler mon propos, Elecam a publié sur son site le fichier électoral qui s'élève en valeur absolue à peu près 8 millions d'électeurs sur 30 millions d'habitants et dans la diaspora, 34 000 inscrits. Très bien. Et je tiens à préciser qu'il y a également eu 31 000 bureaux de vote voilà, qui se sont ouverts ce matin aussi. C'est un complément d'information du côté pour vous donner du Cameroun. l'information qui n'est pas tout à fait exacte, Mich, il y a 31 653 bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire et 108 bureaux de vote à l'étranger. Alors, il faut quand même saluer l'organisation des LECAM depuis le début du processus, hein, parce que les choses étaient bien organisées, les listes ont été affichées en temps et en heure. Pas de bousculade ce matin, dès 8 heures, hein, les bureaux de vote étaient déjà ouverts pour permettre aux ressortissants camerounais d'aller retirer leur carte d'électeur afin d'aller accomplir leurs devoirs citoyens. Il y en a, effectivement, comme partout ailleurs, qui n'ont pas pu retirer leur carte d'électeur, même là. Et l'ECAM a pu trouver quelque chose parallèlement, hein, cher consultant, et l'ECAM a prévu d'être sur place une fois que, par exemple, les lecteurs arrivent sur place, il faut que les lecteurs s'identifient. Voilà, une fois que les lecteurs s'identifient à travers le CENI, à partir de là, dès qu'on le retrouve dans l'ordinateur, ben, avec sa pièce d'identité, l'électeur peut tout de suite voter. Donc, vous voyez qu'ils ont tout mis en œuvre pour qu'il y ait un bon déroulement du scrutin. Sur ce, quand même, hein, on peut quand même dire chapeau à Elecam, cher consultant. Absolument, Mishcom, c'est ici le lieu et l'occasion pour nous de relever le travail formidable abattu par Election Cameroun et l'ECAM qui a publié en temps et en heure le fichier électoral qui faisait l'objet de beaucoup de polémiques, de beaucoup de contestations et de réclamations. Il faut aussi avouer que aucune œuvre humaine n'étant parfaite, et l'ECAM a tenu quand même à pouvoir assurer ceux qui, en temps et en heure, n'ont pas pu récupérer leur carte d'électeur en mettant en place ce système dont vous expliquez, un système d'urgence qui permet à tous ceux qui sont inscrits, avec des représentants de l'ECAM, dans, figurez-vous, les 31 653 bureaux de vote étendus sur toute l'étendue du territoire national et 108 bureaux de vote à l'étranger. Il y a un représentant de l'ECAM dans tous ces bureaux pour pouvoir parer au plus urgent en permettant à ceux qui figurent sur le fichier électoral et qui n'ont pas pu avoir à disposition leur carte d'électeur de pouvoir voter. Nous remercions et nous félicitons ici tous ceux qui ont pu permettre, n'est-ce pas, ce travail éléphantesque, ce travail gargantuesque au niveau de l'ECAM. Et puis, pour abonder dans le même sens que vous, et pour clôturer ce petit aspect, hein, il faut dire que l'ECAM a également trouvé des voies et moyens pour essayer de pallier à la fraude. Tout simplement, quand un électeur va voter, une fois le vote terminé, une fois que l'électeur a terminé de voter, eh ben, on lui met l'encre indélébile, pardon, allais-je dire, c'est-à-dire qu'on met le tampon dans sa main, voilà, et c'est cette encre-là qu'on appelle l'encre indélébile. C'est pour empêcher à l'électeur d'aller encore voter dans plusieurs autres bureaux. Ça aussi, c'est à saluer. Et pour la petite anecdote, Mishcom, je suis de la télévision nationale du Cameroun, il était 12 heures à Yaoundé, lorsque le président Paul Biya et son épouse ont voté, ils ont sacrifié le président Paul Biya s'est plié aux exigences de l'ECAM en citoyen respectueux des lois. Il a mis sa main dans l'encre indélébile avec son épouse, comme tout citoyen. Et nous saluons donc ici toutes les précautions prises par l'ECAM pour pouvoir assurer la transparence du processus électoral. Et même, l'ECAM permet, n'est-ce pas, à ce que des représentants de chaque parti participant à cette élection soient représentés dans les différents bureaux de vote. Peut-être faut-il le rappeler, les PV des résultats seront signés par chaque représentant des partis politiques impliqués dans ce processus électoral.
Merci, cher consultant, de nous apporter autant de précisions parce qu'on en a besoin. Nous sommes sur le plan international. Nous avons des observateurs internationaux qui nous regardent, les autorités camerounaises et toutes les autres communautés africaines qui nous regardent, toutes les autres autorités africaines qui nous observent, qui nous regardent. Alors, c'est très important d'apporter tous ces éléments parce que non seulement cette émission est très suivie et très regardée, mais également que cette émission va se retrouver sur ma chaîne YouTube. D'où l'importance de clarifier certaines choses afin d'éviter la désinformation de l'information. Oui, effectivement, parlant des observateurs internationaux, il faut rappeler à vos téléspectateurs que plusieurs observateurs internationaux et nationaux sont en train de couvrir ce processus électoral, notamment l'ONG Nouvelle Perspective Internationale, avec son illustre représentant, l'ancien président de la Guinée-Conakry, le général Sekouba Konaté, qui dirige une mission d'observation. Il y a également le réseau des organisations de gestion des élections en Afrique centrale qu'on appelle ROGEAC, qui figure parmi la liste des observateurs. Il faut aussi rappeler que l'Union africaine a dépêché, via sa commission, une mission d'observation électorale dirigée par Bernard Makuza, et puis bien évidemment beaucoup d'autres associations et organisations de la société civile camerounaise. Ils sont évalués à peu près à 500 observateurs qui devront couvrir ce processus électoral et afin de, n'est-ce pas, proposer des choses à rectifier pour bonifier le processus à l'avenir. Et pour la gouverne de tous qui nous suivent, les observateurs ne sont pas ceux qui proclament les résultats ou ceux qui décident de la validité du résultat de cette élection. Ils sont là tout simplement pour observer et pouvoir émettre, n'est-ce pas, un avis que le processus s'est passé dans des conditions tout à fait optimales et des conditions de transparence maximale. Très bien. Alors, chers consultants, nous allons poursuivre cette émission spéciale élection présidentielle Cameroun 2025, tout en vous posant la question qui est celle de savoir qu'il y a combien de candidats exactement en lice. Combien de candidats sont dans cette course? Alors, la liste définitive publiée par le Conseil constitutionnel met en exergue 12 candidatures. Donc, pour répondre précisément à votre question, 12 candidats vont postuler à la magistrature suprême ce jour d'élection, précisément. Donc, c'est la liste définitive qui a été rendue par Elecam. Et peut-être ici, je ne vais pas vous rappeler quels sont les différents candidats, mais nous savons que les têtes d'affiche, il y a notamment le candidat sortant, le président Paul Biya, qui va briguer probablement son 8e mandat, si jamais le peuple lui faisait confiance. Il y a le candidat Bello Bouba Maïgari, qui est âgé de 78 ans. Il y a le candidat Issa Chiroma Bakari, 79 ans. Il y a le candidat Cabral Libi Lingue, qui lui est âgé de 45 ans. Et puis, bien évidemment, le jeune et le plus jeune candidat, Iram Iyodi, 37 ans. Et parmi ces candidats figure en bonne place l'unique femme qui veut bien briguer la magistrature suprême, la veuve d'un homme politique camerounais très connu, Tomaena Ndam. Alors, je ne vais pas citer les autres candidats parce qu'il faut peut-être aussi préciser qu'il y a le candidat du SIF aussi, Serge Espoir Matomba, qui est un opposant historique, qui se présente après les élections. Il y a des candidats qui se sont désistés en faveur d'autres, notamment le candidat Akeremona, qui a appelé à voter pour Bello Bouba Maïgari, le candidat du PAL, et puis bien évidemment, un autre candidat qui a rejoint la dynamique, Bello Bouba. Donc, pour vous citer les plus en vue, il y a précisément à peu près 11 candidats, en plus du président Paul Biya, ça fait 12, et 4 candidats se sont désistés jusque-là à la faveur d'autres candidats, mais seulement le processus ne leur permet plus de se retirer, puisque les bulletins de vote avaient déjà été imprimés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans tous les bureaux de vote, il y a 12 bulletins de vote et 12 candidats en lice.
Alors, je ne sais pas si vous avez eu cette information. Il y a une information de dernière minute qui nous est parvenue, qui est celle-là où l'élection présidentielle commence à être entachée du côté du Cameroun par des fraudes. Je ne sais pas si vous avez eu cette information, qu'il y a des irrégularités. En fait, le vote commence à être entaché par certaines irrégularités. Il y en a qui ont découvert qu'il y a des morts qui ont voté ce matin. Je ne sais pas si vous avez cette information. Alors, Dans Mitch, certains centres de vote. je vais inviter ici tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui nous suivent à ne pas céder aux sirènes de la manipulation. L'élection présidentielle se passe au Cameroun et pas sur les réseaux sociaux et pas sur Facebook. Nous étions en train d'évoquer à l'entame des mesures prises par Election Cameroun pour pouvoir garantir la transparence du processus. Alors, vous avez sans doute remarqué que sur les réseaux sociaux, il y a des activistes, il y a des militants des partis politiques qui sont en réalité des cyberdélinquants. Justement, ce sont les activistes qui sont en train de balancer ces infos sur les réseaux sociaux. Des opérations de désinformation, de mésinformation même, et tout simplement de manipulation de l'opinion. J'invite donc ici l'opinion publique camerounaise, nationale et internationale, à rester sereine et à faire confiance aux institutions en charge de la gestion de ce processus. D'ailleurs, lorsque j'étais encore en ligne avec mes contacts, nous avons eu des retours des observateurs qui estimaient que jusque-là, le processus se passe dans des conditions normales, il y a un calme absolu, il n'y a pas de désordre, il n'y a pas de débordement, et que, au-delà, n'est-ce pas, des incidents marginaux, au-delà, n'est-ce pas, de quelques remontées qui sont à la marge, le processus se déroule sur des conditions tout à fait optimales et tout semble bien se passer. Encore une fois, il ne faut pas céder aux sirènes de la désinformation, du mensonge et des fake news. Nous les connaissons, ils ont l'habitude. Combien de fois ils ont annoncé le décès du président Paul Biya? Combien de fois ils ont annoncé la catastrophe, le cataclysme au Cameroun? Il y a un processus, le Cameroun a des institutions solides qui sont en charge de gérer ce processus. Actuellement, les Camerounais sont en train de voter. Les bureaux de vote vont fermer à 19h, heure locale, et on va procéder au dépouillement. Et dans chaque bureau de vote, il y a un PV qui sera dressé, qui sera co-signé par les différents partis représentés. Et ces PV seront transmis à Election Cameroun, qui va les compiler et qui va transmettre les résultats au Conseil constitutionnel qui proclamera les résultats dans 15 jours. Tout le reste n'est que de la fabulation. Tout le reste que vous observez ça et là sur les réseaux sociaux n'est que de la manipulation, des tentatives vaines et désespérées de quelques marchands d'illusions qui prennent leur rêve pour la réalité. D'ailleurs, vous voyez un contraste assez saisissant au niveau des chiffres de la diaspora. Mich, dans une diaspora camerounaise qui compte à peu près 7 millions de ressortissants. Justement, faites du pierre de coups, parce que c'est la question qui devait suivre. Voilà, allez-y, oui. À peine 34 000 sont inscrits sur les listes électorales. Vous pouvez vous-même voir le gap qui est énorme. Ça veut dire que une bonne partie de cette diaspora fait beaucoup de bruit, mais elle pèse peu dans le processus électoral et tout va se jouer au Cameroun. Les seuls résultats qui feront foi seront proclamés dans 15 jours maximum, au plus tard, le 26 octobre, par le Conseil constitutionnel. À l'heure où je vous parle, nous sommes à peu près à 17h48, heure du Cameroun. Les citoyens camerounais sont en train de voter librement. Les résultats seront publiés selon le code électoral dans chaque bureau de vote et chaque bureau de vote va donc transférer les PV signés et validés à Elecam qui va les compiler afin de sortir les résultats définitifs qui transmettront au Conseil constitutionnel qui va les proclamer. Donc, j'invite les uns et les autres à rester calmes, à ne pas s'agiter, à ne pas céder aux sirènes de la manipulation.
Le message, il est clair, hein, sur le commissaire Zogo qui s'exprime, hein, voilà, en qualité de consultant dans le cadre de l'émission spéciale élection présidentielle Cameroun 2025. Il faut dire qu'il y a pas mal de fake news, de messages qui nous retrouvent, hein, voilà, qu'on reçoit. Et lui, il est là pour apporter des éclaircissements. Il est là pour recadrer les choses. Hein, et là, il vient de vous remettre en confiance et de vous dire de ne pas vous laisser distraire par rapport aux fake news en rapport avec le déroulement du scrutin du côté du Cameroun, qui, ma foi, nous est parvenu que le scrutin commence à être entaché par des cas de fraude et de nombreuses irrégularités, je vais y arriver. Malheureusement ou heureusement, le commissaire nous dit ce n'est pas le cas. Restons D'ailleurs, sereins. il vous a sans doute pas échappé qu'il y a une rumeur qui a circulé que le candidat de l'opposition, le ministre Issa Chiroma Bakari, avait été arrêté, mais on l'a vu à la télévision nationale Exactement. aujourd'hui en train de voter dans son fief. C'est une preuve. S'il en était encore besoin qu'ils font tout pour pouvoir semer le chaos, ils font tout pour pouvoir désarçonner et désorienter les Camerounais. Mais le Cameroun a des institutions fortes et solides et nous faisons confiance aux institutions du Cameroun. Certaines personnes auront toujours quelque chose de négatif à dire sur d'autres, dit Madame Angélique Amougou. Exactement. Aucune action n'est parfaite, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Nous poursuivons cette fois-ci, dans le cadre de cette émission spéciale hein, des élections présidentielles Cameroun 2025. Chers consultants, nous allons revenir, on va refaire un tout petit peu marche arrière hein, sur les derniers événements qui se sont enchaînés ces derniers jours. À l'occurrence, l'événement qui a marqué tout le Cameroun, qui est celui-là de cette grande surprise de l'apparition du candidat du RDPC, Paul Biya, face à ses adversaires hein, du côté de Maroua, la capitale de l'extrême nord du Cameroun, lors de son grand meeting qui a eu lieu, mais alors là, dans un cadre strictement, je vais dire, quadrillé. Pourquoi quadrillé? Parce qu'il y a eu une haute sécurité. Voilà, il a fait un discours et il a dit pas mal de choses. Alors, ces derniers qui pensaient qu'il n'y aurait aucune campagne ou alors qu'il n'y aurait qu'une campagne de photos et qui illustrait déjà le président sortant comme une altération à sa capacité à gouverner, je voudrais savoir pour vous ici, quelle analyse faites-vous par rapport à cette apparition? Quelle est la conclusion que vous pouvez tirer vu cet événement qui, ma foi, semble à une résurrection ou alors un retour du phénix de ses cendres? Parce que d'aucuns disaient, voilà, des personnes disaient que le candidat sortant, le président sortant Paul Biya était décédé. D'accord. Nous avons l'habitude de suivre, n'est-ce pas, des informations erronées sur le président Paul Biya. Ce n'est guère une surprise pour nous parce qu'il y a des artisans du chaos qui sont prêts à tout simplement face à leur échec et leur désespérance. Ils ont cru devoir trouver une passerelle qui est celle, n'est-ce pas, du mensonge, de la manipulation, tout simplement de la prestidigitation, du charlatanisme et de l'illusion. Ils ont annoncé en maintes reprises le décès du président Paul Biya, le caricaturant comme un ectoplasme, comme quelqu'un qui était devenu fantomatique, légume, comme quelqu'un qui dirigeait par procuration. Et qui ne prenait plus de décision, exactement. Absolument. Ils sont allés très loin en le présentant comme un mort et que c'était l'intelligence artificielle qui dirigeait le Cameroun. Malheureusement, le président Paul Biya, pour ceux qui le connaissent, est un homme discret, est un homme serein, un homme à la parole rare. C'est un homme dit dans la cosmogonie et quand. Et le président Paul Biya, dans une célèbre formule, a dit l'agitation n'était pas un signe de vitalité et que le silence n'était pas un signe de faiblesse. Le président Paul Biya agit en son temps, en son heure. Une république ne se dirige pas sur Facebook. Une république ne se dirige pas sur la base de l'émotion. Une république ne se dirige pas sur la base du mensonge et de la manipulation. Le président Paul Biya est assis. Il a reçu un mandat du peuple camerounais et il ira jusqu'au bout. Et le président Paul Biya est candidat à sa propre succession pour un 8e mandat. Ce qu'il annonce donc mort, ils en ont eu pour leur compte. Ils ont bien vu un président solide, plus jeune même que des gens comme les Valsero. Et
le président Paul Biya était tout simplement en pleine capacité de ses, en pleine possession, autant pour moi, Mich, de ses capacités. Il a tenu un discours historique, mémorable, et ceux qui attendent les obsèques du président Paul Biya, ils devront encore attendre longtemps. Le président Paul Biya est solide, la République est debout, le pays est debout, et le président Paul Biya ne cède pas à la manipulation. Le président Paul Biya est un homme discret, réservé et un grand homme d'État. Et nous l'avons tous vu à Maroua, debout, en train de parler des problématiques du Cameroun, en train de s'adresser à son peuple et à ses partisans. Et le président Paul Biya, nous ne doutons pas un seul instant qu'il ira jusqu'au bout de son actuel mandat. Et si les tendances se confirment telles que nous avons des remontées, ils seront très surpris de voir à nouveau le président Paul Biya prêter serment et diriger à nouveau le Cameroun. Le président Paul Biya n'est pas un agitateur. Le président Paul Biya n'est pas un prestidigitateur. Le président Paul Biya est tout simplement un homme d'État. Et un homme d'État, ce n'est pas quelqu'un qui s'agite. Un homme d'État, ce n'est pas quelqu'un qui agit sous le coup, n'est-ce pas, de la pression de quelques illuminés et de quelques manipulateurs tapis dans l'ombre des réseaux sociaux qui prennent, n'est-ce pas, leur désir pour la réalité. Ça fait à peu près 10 ans, Mich, que ces agitateurs font feu de tout bois partout sur les réseaux sociaux, mais rien n'a changé. Combien de fois ils ont annoncé le décès du président Paul Biya? Combien de fois ils ont annoncé le décès de la première dame du Cameroun? Alors, moi, je vais inviter les uns et les autres à revenir à la politique dans son sens noble. La politique, c'est quelque chose d'élégant où on devrait mettre en avant, où on devrait primer l'intelligence, la finesse, le respect de l'adversaire. La politique est un jeu de mots, c'est un jeu de projets. La politique, c'est pas le mensonge, c'est pas la manipulation, c'est pas la surenchère, c'est pas la démesure. D'ailleurs, ces gens font plus de mal à eux-mêmes qu'au peuple camerounais. Regardez partout où ils sont passés, les partisans du professeur Maurice Kamto. Aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto, du fait de leur méthode tout à fait surréaliste et ubuesque, se retrouve carrément mis de côté. Il n'arrive plus, le professeur Maurice Kamto est carrément mis hors cause. Il n'a même pas pu être candidat à cause de toutes les élucubrations avancées par ses partisans, à cause de toutes les dérives, à cause de tous ces débordements. J'ose espérer que, après le verdict de 2025, ils auront la décence, ils auront l'intelligence de comprendre qu'ils ont fait fausse route et que l'heure est venue pour eux de changer de stratégie ou tout simplement de se retirer de la scène parce qu'on ne peut pas continuer avec tant de surenchères, avec tant de mensonges, avec tant de manipulations, avec tout simplement tant de débordements et de dérives. Nous le regrettons, la politique n'est pas réservée aux casseurs, la politique n'est pas réservée aux extrémistes, la politique n'est pas réservée aux illuminés, la politique c'est quelque chose qui est réservé à une certaine élite, à des gens ayant un certain confort, une certaine culture, et la politique n'est pas la guerre pour souhaiter la mort de son adversaire. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire en plus, le président Paul Biya? Nous l'avons vu à nouveau aujourd'hui à l'école publique de Bastos, accompagné de sa charmante épouse, la première dame. Il a voté, il a pris la parole. Et le président Paul Biya a fait preuve de beaucoup d'humilité, à la différence de M. Issa Chirouma Bakari, qui se voit déjà vainqueur du processus. Le président Paul Biya a dit, je reste humble, tout se passe jusque-là sans débordement, sans casse. Nous attendons que les Camerounais se prononcent et lorsque nous aurons eu les résultats, nous pourrons nous projeter. Le président Paul Biya n'est pas un homme qui fait des déclarations fracassantes. Le président Paul Biya est un homme qui a le triomphe modeste. Et il faut aussi dire que le président Paul Biya est un homme stratège. Comme on le dit souvent, c'est un vieux lion parce que faire la surprise alors qu'on ne s'y attendait pas, c'est quand même un coup de massue que ses adversaires ont reçu parce que personne ne s'y attendait. Et puis il faut dire que par rapport à, j'ai lu en même temps les messages, nous sommes en symbiose avec les internautes aussi qui nous écrivent. Madame ou monsieur James Melima dit merci pour vos analyses lucides et claires, monsieur le consultant. Linda Solange Bellarden dit bravo mon commissaire. Jeanne Marigot, très bonne analyse mon commissaire. Alors, James Melima nous dit on se dirige sans aucun doute vers un 100% dans les 4 départements du Sud. Voilà. Ça veut dire tout de même que
la majorité des internautes qui sont dans ce direct sont en phase avec vous et apprécient vos analyses. Il faut aussi dire que là, nous sommes dans le cadre de l'émission spéciale élection présidentielle Cameroun 2025. Le dépouillement, c'est dans quelques heures. Et là, nous sommes dans le cadre du décryptage, du débriefing et des analyses, effectivement, du déroulement du scrutin du côté du Cameroun. Alors, mon commissaire, je vais vous laisser souffler un tout petit peu tout en rappelant aux uns et aux autres qu'il nous reste à peu près 30 minutes de direct suite aux obligations de notre consultant. Voilà. Donc, on va passer à l'essentiel, on va aborder les grandes lignes, on va revenir sur les candidats, chers consultants, qui se sont présentés pour ces élections présidentielles. On remarque, ma foi, qu'il y a au moins 2 candidats qui étaient dans le gouvernement au départ du régime Biya et aujourd'hui qui sont devenus opposants et qui se présentent à la dite élection présidentielle. Honnêtement, en toute honnêteté, quelle analyse faites-vous par rapport à ces candidatures? Est-ce que ces 2 candidats, à l'occurrence, il s'agit de Monsieur Chiroma, voilà, Issa Chiroma Bakari, qui est l'un des anciens ministres du gouvernement du régime Biya. Pensez-vous que ce monsieur, c'est lui qui viendra apporter ou créer une différence, ou alors que c'est lui qui est à la hauteur de diriger le peuple camerounais, vu effectivement qu'il a flirté avec le régime, que dans son passé, de par son passé, il a bel et bien servi le pays. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'en dites-vous par rapport à sa présentation aux élections présidentielles? Oui, la présence de 2 ex-ministres du président Paul Biya qui faisaient partie de la majorité présidentielle, à savoir M. Issa Chiroma Bakari, qui aura oui, passé et M. Bello Bouba Maïga, voilà, M. Bello Maïga. absolument une vingtaine d'années dans le gouvernement du président Biya, et M. Bello Bouba Maïgari, des anciens alliés du président Paul Biya. C'est une preuve, n'est-ce pas, de la vitalité de la démocratie camerounaise. C'est une preuve, s'il en était encore besoin, que le président Paul Biya n'est pas le dictateur catalogué et caricaturé par une certaine frange de l'opinion publique camerounaise, installée pour la plupart dans la diaspora. Le président Paul Biya permet à ce que des ministres qui ont été à ses côtés puissent le challenger à une élection. Quoi de plus noble? C'est un véritable démocrate. Alors, au-delà de ce côté purement symbolique, il faut reconnaître que l'entrée en jeu de ces 2 ex-alliés du président Paul Biya traduit véritablement la faiblesse de l'opposition camerounaise qui a du mal à trouver l'homme de la situation. S'il faut encore aller pêcher dans le camp des produits du président Paul Biya, c'est une preuve que le président Paul Biya est fort. Des gens qui sont passés dans son moule parviennent à susciter de l'espoir. Il ne faut que reconnaître le mérite au président Paul Biya qui a bien voulu intégrer ses 2 compatriotes dans son équipe afin qu'ils servent leur pays. Alors maintenant... et pourtant le pays, excusez-moi, le peuple camerounais parle de changement. Est-ce qu'il peut y avoir changement avec des personnes qui ont, excusez-moi, ma foi, exercé dans le régime Paul Biya? Ou alors il y a une personne neutre? On dit souvent, ma chère Mich, que impossible n'est pas camerounais. Alors, je vais rester élégant pour ne pas, n'est-ce pas, faire comme nos adversaires politiques qui procèdent par le dénigrement et qui procèdent tout simplement par la diffamation et la fabulation. Moi, j'ai le respect des adversaires du président Paul Biya. Le RDPC n'a pas peur de la compétition. Le RDPC est solidement implanté sur toute l'étendue du territoire. Les premières remontées qui nous arrivent d'ailleurs sont rassurantes. Maintenant, que penser de ces 2 opposants qui aujourd'hui veulent incarner le changement? Alors, ils ont occupé des postes de responsabilité. Ça fait 20 ans que M. Issa Chiroma Bakari, pour ne pas le citer, occupe des hautes fonctions. Il a été tour à tour ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, ministre des Transports et ministre de la Formation professionnelle. Quel est le bilan de M. Issa Chiroma Bakari? On ne lui connaît
que des débordements lorsqu'il était ministre. Il s'est montré plus royaliste que le président Paul Biya, pratiquant même de fois le déni, présentant le président Biya comme étant un dieu, comme étant un prophète. Alors, quelle crédibilité, quel sérieux accorder à un tel homme qui se fait passer aux yeux d'opinion comme étant un bonimenteur, comme un affabulateur et un mythomane? Je laisse tout simplement les Camerounais eux-mêmes juger de la crédibilité de ce candidat. Son passage dans le gouvernement a été cauchemardesque dans tous les postes que M. Issa Chiroma Bakary a occupés. Comme ministre des Transports, le Cameroun, à ce jour, n'a presque pas d'aéronef dans sa flotte aérienne. Le Cameroun qui avait une compagnie aérienne assez florissante, la Camer transformée en Camerco. Alors, quel est le bilan de son passage au ministère des Transports? Nous connaissons l'état du transport au Cameroun, que ce soit le transport maritime, aérien, c'est la catastrophe. Bon, maintenant, nous allons prendre le cas, n'est-ce pas, de la catastrophe de Youpé Sawa lorsque M. Issa Chiroma Bakary était ministre des Transports. Il y a eu un crash, n'est-ce pas, d'un vol Camer à Douala avec des milliards qui ont été mis à disposition auprès du public, des victimes, par des assureurs, une cinquantaine de millions. Cet argent a été presque détourné et aujourd'hui, le ministre Issa Chiroma Bakary est accusé. Il a un dossier au contrôle supérieur de l'État et ce n'est pas une manière de vouloir le salir. Le ministre Issa Chiroma Bakary, lorsqu'il était à la communication, on lui a confié un projet sur l'introduction de la TNT au Cameroun. Des milliards ont été engloutis et nous n'avons vu aucune lisibilité, aucune traçabilité sur ce projet. Alors, le ministre Issa Chiroma Bakary lui-même a fait le constat de son propre échec au niveau de la formation professionnelle. Il estimait que le chômage au Cameroun atteint des taux de record, tout simplement parce que les Camerounais ne sont pas formés. Alors, qui devrait former les Camerounais? C'est bien M. Issa Chiroma Bakary. Nous nous souvenons des déclarations assez ubuesques de M. Issa Chiroma Bakary lorsqu'il était ministre. Nous nous souvenons notamment de l'épisode de Vanessa Tchatchoua avec son enfant disparu. M. Issa Chiroma Bakary a fait montre d'un morbide en refusant à cette fille de défendre sa cause. Elle a perdu son bébé dans un hôpital public camerounais et le ministre Issa Chiroma a carrément balayé du revers de la main tout ce qui avait été mis en place par la société civile pour rendre justice à cette jeune fille. Nous nous souvenons du massacre de Garbou où des mamans avaient été abattues par des éléments incontrôlés de l'armée du Cameroun dans le nord. Issa Chiroma a fait l'apologie de ces crimes-là. La guerre du Nozo, les faits sont là, les archives. Issa Chiroma a dit qu'il n'y avait pas de problème anglophone et qu'il fallait exterminer les anglophones. Heureusement, aujourd'hui, il a fait son mea culpa en se rendant dans cette région en demandant pardon. Alors, au regard du bilan de M. Issa Chiroma Bakary, il faut être amnésique pour voir en lui un libérateur, un sauveur du peuple. M. Issa Chiroma, à mon avis, avec tout le respect que je lui dois, est atteint d'une maladie qu'on appelle la mythomanie. Il semble avoir oublié son passé. Peut-être qu'il est amnésique. Maintenant, nous allons parler de M. Belobouba Maïgari, les égéries de l'opposition, ceux-là qui aujourd'hui sont, n'est-ce pas, brocardés comme étant le symbole, les dépositaires du changement dont le peuple camerounais a soif. M. Belobouba Maïgari est passé à plusieurs ministères également, notamment le ministère du Tourisme. Quel est l'état du tourisme au Cameroun? Quelle est la réforme qui a été portée par M. Issa Chiroma Bakary? Les deux reprochent au président Paul Biya d'être vieux, Mishcom. Alors, je vous ai donné d'entrée de jeu les âges respectifs de M. Issa Chiroma Bakary et de M. Belobouba. M. Issa Chiroma Bakary. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Sécurisez le direct. Vous savez que le consultant s'exprime sans langue de bois. Donc, s'il vous plaît, sécurisez le direct. Merci. De 79 ans et M. Belobouba de 78 ans. Alors, ils sont déifiés, tout simplement pharaonisés par une horde de fanatiques rongés par la haine et la vengeance. Lorsque je regarde ces deux candidats, comme l'a dit Célestin Djamène, je pense que s'il faut choisir entre la photocopie et l'original, autant mieux rester sur l'original Paul Biya. Alors pour moi, avec tout le respect que je dois à ces adversaires du président Paul Biya, à ses compatriotes qui veulent briguer la magistrature suprême, je ne vois en eux ni une once de personnalité des leaders susceptibles
d'enclencher une amorce de changement, ni d'incarner quoi que ce soit. C'est tout simplement des opportunistes ingrats qui surfent sur une espèce de populisme, et les partisans du professeur Maurice Kamto, qui a été éliminé de la course, veulent se servir de M. Issa Chiroma Bakary tout simplement pour se venger. Alors, je vous dirais une chose. Il y a une philosophe Bachelard qui dit que l'opinion ne pense pas, elle pense mal. M. Issa Chiroma Bakary est en train tout simplement de vendre le rêve. Et vous savez que lorsque le peuple a soif du changement, ce peuple se laisse de fois bercer par des marchands d'illusions. Et ce peuple de fois croit Dieu confère en l'imposture. Nous restons confiants au président Paul Biya qui incarne une certaine cohérence, une certaine stabilité qui n'est pas dans les excès. Et les urnes vont parler. Nous saurons donc dans quelques jours si ces deux ex-alliés du président Paul Biya peuvent incarner le changement, mais au regard des remontées de retour que nous avons sur le terrain, les carottes semblent presque cuites pour ces deux-là. Le rêve qui a été vendu, les Camerounais se sont exprimés massivement. Nous sommes en capacité de vous confirmer que les retours du terrain ne semblent pas aller dans le sens de ce qu'une poignée de Camerounais essaye de faire croire à l'opinion qu'ils sont en train tout simplement de vouloir évincer le président Paul Biya et d'incarner le changement. Qui vivra verra. Prenons notre mal en patience, Mich, comme dans quelques jours, nous aurons le verdict des urnes et il y aura beaucoup de surprises. Et pour parler comme de manière triviale, comme l'homme de la rue au Cameroun, il y aura des pleurs. Nous restons sereins, nous restons confiants et nous savons que tout ce qui est fait, ce n'est que du peu de faille, du feu de paille, c'est des agitateurs sans consistance, sans substance, qui ne peuvent véritablement pas ébranler le RDPC avec son leader, le président Paul Biya. Certes, le président Paul Biya est âgé, il a cet handicap lui aussi d'être fatigué, mais il reste lucide. 92 ans. Il fait stratège. Alors, nous n'allons pas faire comme eux, nous n'allons pas extrapoler. Vous avez vu la confiance, la sérénité affichée par le président Paul Biya, le RDPC et tous ceux qui ont battu campagne en sa faveur. Le président Paul Biya quadrille tout simplement l'étendue du territoire. Alors, mathématiquement et logiquement, ça relève presque du miracle que ces deux candidats-là puissent évincer le président Paul Biya, qui a des militants, des cellules, des structures de son parti étendues sur tout le territoire national. Le RDPC est une énorme machine. Sur 8 millions d'inscrits, d'électeurs, le RDPC compte au minimum 5 millions d'électeurs qui se réclament comme étant proches du RDPC, avec carte du RDPC à l'appui. Alors, je veux savoir par quelle alchimie, au regard, n'est-ce pas, de cette démonstration mathématique, M. Issa Chiroma Bakary et M. Bello Bouba Maïgari peuvent véritablement évincer le président Paul Biya. Comme le rêve est permis, je les laisse, n'est-ce pas, dans leurs fantasmes et dans leurs illusions. Dans quelques heures, le verdict des urnes, le peuple camerounais va voter en faveur de la stabilité, en faveur tout simplement de l'expérience, de la continuité et de la paix. C'est tout ce que je puis vous dire au moment où nous sommes en train de réaliser cette interview. Au moment où nous sommes en train de réaliser cette interview, le président sortant Paul Biya, qui est candidat du RDPC, j'ai les retours des premières tendances, est déjà en tête dans certains bureaux de vote. Mais qu'à cela ne tienne, nous poursuivons avec le dépouillement tout à l'heure, parce que il y a le dépouillement qui aura lieu à partir de 19 h. Mais il faut dire que par rapport, oui, vous avez quelque chose, vous avez voulu rebondir. Voilà. Donc il y a le dépouillement qui se prépare dans quelques heures, mais il faut dire que par rapport à certaines tendances, nous avons déjà au moins le retour de certaines tendances. Le candidat appelé le Vieux Lion, la force de l'expérience est en train de s'imposer du côté du Cameroun. Les urnes parlent d'elles-mêmes. Il y a la tendance qui tourne en faveur. Nous allons rester modestes et nous allons rester respectueux de la loi. Vous savez, Mich, la liberté consiste aussi à respecter la loi. La loi camerounaise, notamment son code électoral, interdit de proclamer les résultats avant le Conseil constitutionnel, mais on peut publier les tendances. Le processus, il est simple. On parle juste des tendances, ce n'est pas la proclamation des résultats.
Ce sont des tendances, d'accord. Tout à fait, absolument. Dans les 31 500 bureaux de vote, il y aura 31 500 PV qui seront dressés après le dépouillement. D'ailleurs, le président de chaque bureau de vote a la latitude d'inviter des électeurs pour assister au dépouillement. Et comme je l'ai dit en entame, chaque parti représenté va signer le PV qui seront transmis à l'ECAM qui va les compiler. Alors, attendons tout simplement. Ceux qui commencent déjà à crier victoire, je ne sais pas sur quoi ils s'appuient parce que le processus n'est pas encore interrompu. Nous n'avons que des tendances et les bureaux de vote au Cameroun vont fermer dans 5 minutes. Et je tiens ici à rappeler que le maximum d'électeurs dans chaque bureau de vote, c'est 500. Donc, les dépouillements iront très vite et très rapidement. Mais les seuls PV qui feront foi, ce sont les PV, les 31 500 PV co-signés par tous les représentants et transmis à l'ECAM avec le tampon de l'ECAM. Personne, au moment où nous vous parlons, ne peut proclamer aucun résultat. C'est très important d'apporter cette précision. Merci, cher consultant. C'est très, très important. Il y aura 31 653 PV et chaque parti, pour prétendre avoir gagné l'élection, devra disposer des 31 653 PV sortis des différents bureaux de vote avec le cachet de l'ECAM. S'il n'y a pas le cachet de l'ECAM dessus, avec l'intelligence artificielle, le faux et la fraude, c'est tout simplement des fake news. Nous attendons en toute sérénité la publication des résultats dans chaque bureau de vote. Au moment où je vous parle, beaucoup de résultats sont en train de tomber sur mes 2 téléphones des différents bureaux de vote. Également, j'ai des confrères qui m'envoient des résultats aussi, les confrères journalistes qui m'envoient des résultats. Voilà, il y a beaucoup de tendances qui sont en train de tomber. Voilà, merci. Énormément de tendances parce que certains bureaux de vote qui avaient peu de votants ont déjà fermé. Et dans ces bureaux de vote-là, le dépouillement est en cours. J'ai énormément de résultats dans beaucoup de bureaux de vote qui viennent de fermer. Je peux vous affirmer que j'ai des résultats de presque 6 provinces, déjà 6 régions du Cameroun, mais pour le moment, je préfère laisser les autorités en charge de la gestion du processus avoir, n'est-ce pas, la préemption et la primauté de ces résultats, mais le RDPC reste serein. Permettez que, Mich, j'adresse mes salutations à une sœur qui vient de Glam Steel Glory. Voilà. Bonsoir à toi et merci d'être connecté. Voilà ce Bonsoir également à M. Jacques Save. Au sujet, n'est-ce pas, du processus en cours, nous aurons davantage d'éléments à partir de 20 h, puisque les bureaux de vote vont fermer officiellement à 19 h du Cameroun. Il y aura donc le dépouillement public en présence de tous les Camerounais. Des PV seront dressés, co-signés par tous les représentants des partis et même les électeurs peuvent assister au dépouillement et ces PV seront donc transmis à l'ECAM qui va les compiler, les 3653 PV. Alors, celui qui se lève là, qui vous dit, Mich, j'ai gagné l'élection présidentielle, demandez-lui de vous fournir les 31 653 PV transmis à l'ECAM. C'est pas possible à l'heure actuelle. 31 653 PV avec le cachet de l'ECAM qui ne vous parle pas de victoire. Donc, je tiens ici à rassurer vos téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent que le processus a été bétonné. Il y a eu des garde-fous pour éviter qu'on ne diffuse des fakes et des fausses informations. Nous sommes dans le cadre de l'émission spéciale élection présidentielle Cameroun 2025 et c'est dans ce contexte que nous recevons le consultant maison Junior Zogo Lozigli qui lui a un regard pointu, qui est lanceur d'alerte et qui est quelqu'un de très visionnaire. Ce soir, il parle à cœur ouvert, il s'exprime sans langue de bois, il donne son avis, il fait son décryptage, ses analyses par rapport au scrutin qui est en train de se dérouler à l'heure actuelle du côté du Cameroun. Il faut dire que le Cameroun s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire politique et sur ce, les votes sont en train de se dérouler du côté tant du Cameroun que du côté de la diaspora. Nous avons déjà plusieurs tendances, nous avons déjà certaines tendances qui nous sont parvenues
qui tournent en faveur, ce ne sont que des tendances, ce ne sont que des résultats provisoires de certains bureaux de vote qui tournent en faveur pour le moment. Je dis provisoire. Pour le moment, ça tourne en faveur du candidat du RDPC, Paul Biya. Mais tout à l'heure, il y aura dépouillement de plusieurs autres urnes et nous aurons le résultat dans quelques heures, qui seront finalisés par la suite par la commission électorale. Sur ce... Juste pour être exact et précis, Mishcom, le code électoral du Cameroun prévoit la proclamation. Il y a une nuance entre le dépouillement, la publication des résultats, bureau de vote par bureau de vote et la proclamation des résultats. Exactement. Donc, proclamation... Là, nous sommes en phase de dépouillement et des tendances. Après le dépouillement, il y aura la publication par bureau de vote de chaque résultat. Et maintenant, il y aura ce qu'on appelle la compilation de tout le PV des 31 653 à Elecam. Et Elecam va donc transmettre des résultats définitifs au Conseil constitutionnel qui a 15 jours après le vote pour proclamer les résultats. Et les différents candidats ont, à partir, n'est-ce pas, de la fin du processus électoral, 72 heures pour engager ce qu'on appelle le contentieux électoral au cours du Conseil constitutionnel. Ça paraît un peu technique, mais il faut expliquer tout ça à tous ceux qui nous suivent. C'est très important. Merci, commissaire, de l'expliquer. C'est technique, mais c'est très important. C'est très important de savoir comment se déroule un processus électoral. Voilà, pour éviter justement la désinformation de l'information, pour éviter les fake news. Donc, là, le commissaire est rentré dans le cadre technique. Il vous dit, étape par étape, comment le déroulement des élections présidentielles aura lieu, comment vont s'enchaîner les échéances présidentielles. Donc, ne vous étonnez pas par rapport aux différentes étapes qui seront franchies. Mais voilà le processus normal d'une élection présidentielle. Alors, il nous reste 20 minutes pour ceux qui viennent de prendre le direct en cours. Nous sommes dans le cadre de l'émission spéciale Élection présidentielle Cameroun 2025 et c'est dans ce cadre que nous recevons le consultant, lanceur d'alerte, visionnaire, observateur international, j'ai cité Junior Zogo, appelé aussi le Zigli. Avant que de clôturer cette émission, nous allons quand même lui poser 2 questions en rapport avec la diaspora. Alors, cher consultant, en dépit de tout, toutes les bases sont derrière leur candidat. J'ai cité monsieur, pardon, j'ai perdu son nom. Le candidat et monsieur Bello Bouba, monsieur Issa Chiroma Bakari. Voilà, surtout monsieur Issa Chiroma. Monsieur Issa Chiroma, au jour d'aujourd'hui, à le vent en poupe, à toutes les bases derrière lui. Quand on se rend compte que ce dernier, la base qui soutient le challenger surprise de Paul Biya, il faut dire quand même que c'était un ancien militant, comme on le disait, un fervent militant, un fervent, je vais dire, travailleur. Je dirais même un ancien, on va dire même, c'était, je dirais, c'était un membre du gouvernement, du régime Biya. Je vais y arriver. Alors, est-ce que, cher consultant, est-ce que là, il n'y a pas contradiction quand on se rend compte quand même que la base combat le régime Biya et qu'au jour d'aujourd'hui, qu'elle soutienne un ancien ministre de Biya, est-ce qu'il n'y a pas contradiction? Est-ce qu'il n'y a pas de nuance? Moi, je trouve qu'il y a incohérence. Je vous laisse le soin de répondre à cette question. Est-ce que c'est le fait? Parce que j'ai reçu le président de la Basse France qui disait que il faut savoir pardonner à partir du moment où il a décidé de se ranger du côté du peuple. À partir de là, ils peuvent le soutenir. Qu'est-ce que vous... Absolument, comme vous le soulignez, oui. Nous avons pu relever un certain nombre d'incohérences. Oui, quelle est votre analyse par rapport justement à ce choix? Ce choix, mais alors là, peut-être incohérent ou normal, hein?
Absolument. Alors, il faut comprendre quelque chose avec le candidat Issa Chiroma Bakari, c'est que c'est un populiste qui surfe sur toutes les vagues. Il promet tout à tout le monde. Alors, aux Camerounais militants de la base, il leur a promis la double nationalité, il leur a promis l'amnistie, il a promis l'amnistie aux Ambazoniens, et il leur a promis, n'est-ce pas, un gouvernement de transition de 3 ou 5 ans si jamais il était élu président. Donc, ils sont en train de surfer sur ces illusions qu'Issa Chiroma Bakari leur vend. Issa Chiroma Bakari est quelqu'un qui tient un discours en fonction de celui qu'il a en face de lui. C'est une girouette qui promet tout, qui n'a pas de cap, qui n'a pas de personnalité. D'ailleurs, vous l'avez vu devant les Ambazoniens, où il a carrément reçu l'injonction de ne pas exécuter l'hymne national du Cameroun. La base voit tout simplement en Issa Chiroma un supplétif pour pouvoir remettre sur la selle le professeur Maurice Kamto. Ils agissent essentiellement par instinct, par vengeance, par colère et par désespérance. Il n'y a rien dans le projet d'Issa Chiroma Bakari qui puisse, n'est-ce pas, aller dans le sens de ce que peut-être le professeur Maurice Kamto proposait. Pour moi, c'est de la vengeance, c'est la colère, c'est de la désespérance. Vous savez, lorsqu'on se noie, on peut s'accrocher même sur un serpent. La base est tout simplement dans le désespoir. La base a commis des exactions, des débordements et ils savent qu'ils sont presque condamnés à mort. Et leur seul bouée de sauvetage, c'est la girouette Issa Chiroma Bakari. Et c'est pour ça qu'ils sont... D'ailleurs, il ne vous a pas échappé qu'au sein de l'opposition, de la diaspora, c'est la division. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec ce soutien à Issa Chiroma Bakari, notamment le conseiller de Maurice Kamto, Wilfried Ekanga, les Rémi Ngono. L'édifice s'est disloqué. Mais il y a une partie de la base, beaucoup plus les activistes illettrés qui adulent Issa Chiroma Bakari. Mais la plupart des intellectuels de la base et pro-Kamto sont farouchement opposés à cette candidature d'Issa Chiroma Bakari. Ils voient en Issa Chiroma Bakari un imposteur, un menteur, quelqu'un qui a un lourd passif. Figurez-vous, M. Issa Chiroma Bakari estime que tous les actes qu'il a pu poser lorsqu'il exerçait comme ministre, il n'est pas comptable. Il agissait au nom du président Paul Biya, qui est responsable devant le peuple. Donc lui, il avait des comptes à rendre qu'au président Paul Biya et pas au peuple camerounais. Comment un tel homme peut prétendre vouloir diriger le Cameroun et comment peut-on faire confiance à ce genre d'individus? Alors, Mich, je vais revenir sur les nombreuses incohérences de ces ex-camarades de lutte. Vous vous souvenez qu'ils ont déclaré ici que Maurice Kamto sera le 3e président du Cameroun après Paul Biya. Maurice Kamto, aujourd'hui, est éliminé. Ils ont dit que si Maurice Kamto, sa candidature était invalidée, ils vont rendre le Cameroun ingouvernable, ils vont provoquer le chaos. Rien n'a été fait. Ils ont lancé des slogans creux. Ce sont des gens qui bavardent beaucoup, des gens qui aboient, qui n'ont aucune consistance. Vous vous souvenez de ce fameux débat sur le mandat impératif MISCOM, où nous avons discuté en off. Je vous ai dit que Maurice Kamto ne sera jamais candidat parce que le mandat d'un député n'est ni transmissible, ni cessible. Alors, ils ne comprennent rien, ils accusent tout le monde. Moi, je pense que après cet autre échec, ils auront la décence de se retirer de ces terres parce qu'ils ont déjà fait trop de mal aux forces du changement avec leurs incohérences, avec leurs débordements, avec leurs illuminations. Je me demande au final comment des hommes politiques sérieux peuvent se mettre à la solde des individus aussi inconséquents, aussi incohérents. Qu'est-ce que je puis vous dire? Nous observons tout. Alors, cher consultant, au moment où vous vous exprimez, hein, j'ai des résultats, des retours. Hein, les résultats de l'Angleterre viennent de tomber et on a une information assez spéciale. L'armée anglaise a encerclé l'ambassade du Cameroun à Londres. Alors, je pense que les tensions vont s'apaiser du côté de Londres, hein, parce que il faut quand même dire que ça ne semble pas, les résultats du côté de Londres ne semblent pas satisfaire les uns et les autres, mais on ose croire que les dispositions seront prises pour pouvoir apaiser les tensions. Il ne reste plus que 3 minutes. 3 minutes à notre candidat, parce qu'il faut qu'on libère notre consultant, voilà, qui a des obligations.
sur ce Commissaire, il climat. nous reste 3 minutes. Je vais vous laisser la parole. Je vais vous poser une question en deux et vous allez conclure en même temps. Pour vous, qui le peuple camerounais doit voter à l'heure actuelle? Pour vous, quel est l'homme que le peuple camerounais doit voter, doit choisir pour la stabilité et la paix au sein du pays? Ça, c'est la première question. La seconde question est celle de savoir quel est le message en ce moment crucial, en ce moment fragile, en ce moment historique qui est en train de traverser le Cameroun. Quel est le message spécial que vous pouvez adresser au peuple camerounais et à la jeunesse camerounaise? C'est une question. Alors, En fait, j'ai fait d'une pierre deux coups. Merci. une question à deux volets. Merci beaucoup, Voilà. Mich, Et pour vous revenir pourrez sur, conclure en même temps. Merci. merci. Pour revenir sur les tensions post-électorales. Il faut s'attendre, n'est-ce pas, à une flambée sporadique de tensions et de violences lorsqu'il sera 20 heures. Tout simplement parce qu'on aura procédé au dépouillement dans la plupart des bureaux de vote et quelques agitateurs et quelques écorchés vifs vont tenter un barreau d'honneur parce que, comme vous le savez, ils ont lancé un mot d'ordre creux, la népalisation du Cameroun. Ils veulent transformer le Cameroun en ce qui s'est passé au Népal, à savoir une insurrection populaire. À l'heure où je vous parle, je suis en lien avec beaucoup de mes camarades de la police. Comme vous le savez, je suis un ancien commissaire de police. L'armée a investi toutes les artères des grandes villes du Cameroun. J'ai eu ma belle-mère tout à l'heure au téléphone qui me dit, dans leur quartier, même pas une mouche ne vole. L'armée, la police, les forces de défense et de sécurité se sont déployées partout. C'est presque l'état d'exception. Personne ne bouge, personne ne sort, c'est le silence plat et calme. Ces agitations sont observées au niveau de la diaspora. Il n'y a rien au Cameroun au moment où je vous parle. La situation est sous contrôle. Merci pour l'information. Calme. Donc, je suis là en lien avec beaucoup d'autorités au Cameroun. L'armée, la police, la gendarmerie ont été déployées partout. Les grandes villes camerounaises sont presque en état de siège. Si quelqu'un vient vous raconter des balivernes là, qu'ils feront ceci, ça c'est une agitation qu'on va observer du côté de l'étranger de la diaspora. Maintenant, pour revenir à vos deux dernières questions, déjà, qui votait, si j'ai bien compris, et quel message je peux lancer aux Camerounais dès le début de cette émission et sans verser dans ce que j'appelle ici la langue de bois ou la politique politicienne ou la démagogie. Le candidat Paul Biya est le seul qui, à mon sens et à mon avis, rassure sur le plan, n'est-ce pas, de la stabilité et sur le plan, n'est-ce pas, de la paix et de la sécurité. Beaucoup de candidats surfent avec, n'est-ce pas, le populisme et mettent en danger le fragile équilibre national, ou tout au moins ce qu'on appelle la cohésion nationale. Le président Paul Biya est un homme pétri d'expérience. Nous préférons lui faire confiance que de faire confiance aux marchands d'illusions qui ont été avec le président Paul Biya, qui ont été incompétents, qui n'ont jamais fait leurs preuves et qui veulent, n'est-ce pas, s'appuyer sur des mouvements terroristes, des mouvements presque d'agitateurs et de rebelles, des gens qui ont cassé les ambassades, qui ont brûlé les ambassades, qui ont bastonné des mamans, des femmes, les ont déshabillés et qui ont des comptes à rendre à la justice camerounaise. M. Issa Chiroma Bakary ne peut pas s'allier à ce genre de personnes-là. Le Cameroun les attend de pied ferme. D'ailleurs, je puis vous garantir que sans véhicule de chasse aux sorcières, M. Issa Chiroma Bakary aura probablement des comptes à rendre à la justice camerounaise après ce processus électoral, tout simplement. Il aura des comptes parce qu'il a fait l'apologie du terrorisme lorsqu'il était dans les deux provinces anglophones en proie à la guerre. M. Issa Chiroma est allé s'allier. À la base, il a fait une déclaration très grave, qu'il était en lien avec des terroristes ambazoniens et les populations anglophones demandent à ce qu'une enquête soit ouverte afin qu'ils disent quelles sont ces connexions avec les terroristes ambazoniens qui sont pourchassés et traités par toutes les justices du monde. Alors, le message que je puis lancer, donc pour moi, le candidat idéal qui peut faire l'affaire, c'est le président Paul Biya. Le président Paul Biya connaît le Cameroun. Le président Paul Biya est un sage. Et le président Paul Biya est tout simplement un éléphant politique et
Le monde entier nous envie le président Paul Biya. L'Afrique nous envie le président Paul Biya, de par son expérience, de par sa sagesse et de par tout simplement la sérénité qu'il affiche. Il assure et le rassure. Je ne pense pas qu'il y ait un meilleur choix, sans fanatisme, sans langue de bois, que le président Paul Biya, pour le moment, au regard des différents programmes et au regard de la stabilité. Il vaut mieux que le président Paul Biya parachève ce qu'il a commencé. Bien évidemment, je ne suis pas naïf. Je suis conscient des difficultés que les Camerounais, auxquelles les Camerounais sont confrontés au quotidien, notamment la vie chère, les questions d'insécurité, la corruption, les détournements des fonds publics, les abus de pouvoir, la justice qui ne marche pas. Il y a beaucoup de choses qu'il faudra encore faire. Le président Paul Biya, malgré ce grand handicap lié à son âge, va devoir procéder à des grandes réformes, notamment la réforme de la Constitution, en mettant en place, sans lire dans ses pensées, un vice-président afin de conduire le Cameroun vers une transition pacifique. Avec le président Paul Biya, cela nous évite la guerre, les règlements de compte, les chasses aux sorcières, l'instabilité. Maintenant, quel est le message que je puis porter à mes compatriotes depuis la France? C'est un message d'espoir. C'est un message tout simplement de responsabilité et c'est un message, n'est-ce pas, de sérénité. Le Cameroun est assis sur un volcan. Oui, nous avons d'énormes difficultés. Oui, le président Paul Biya, il y a des choses à lui reprocher, mais nous n'allons pas céder aux sirènes, n'est-ce pas, de la déstabilisation, aux sirènes de la guerre, pour pouvoir, n'est-ce pas, entraîner notre pays dans une spirale belliqueuse et guerrière. Nous ne voulons pas verser du sang des Camerounais. Nous préférons donc que les problèmes du Cameroun se règlent pacifiquement, sans règlement de compte, sans chasse aux sorcières. Et le seul moyen, c'est de faire confiance aux institutions du Cameroun. Le seul moyen, c'est de ne pas suivre des mots d'ordre irresponsables des partisans et adeptes et marchands du chaos qui sont prêts à marcher sur les cadavres des Camerounais afin d'atteindre leurs objectifs. Vous avez suivi le professeur Maurice Kamto qui faisait l'apologie du crime en disant qu'il suffit qu'il y ait 50 morts pour qu'il accède au pouvoir. Non, nous appelons les Camerounais à la responsabilité. Nous appelons les Camerounais à faire preuve, n'est-ce pas, de maturité, à ne pas céder aux sirènes du chaos et du cataclysme. Le Cameroun est un arbre de paix. Les Camerounais s'aiment, les Camerounais sont unis et les Camerounais veulent vivre dans la paix et résoudre leurs problèmes pacifiquement. Voilà le message que je puis porter donc à mes compatriotes en cette occasion exceptionnelle, à savoir l'élection présidentielle qui s'est déroulée aujourd'hui. Et c'est le lieu et l'occasion ici pour moi de féliciter et de remercier toutes les autorités en charge du processus électoral. C'est le lieu et l'occasion pour moi ici de remercier toutes nos forces de défense et de sécurité qui ont pu se déployer afin, n'est-ce pas, de garantir la sécurité du processus. Et c'est enfin le lieu et l'occasion pour moi de saluer le sens de la responsabilité et la maturité du peuple camerounais. Nous pouvons faire confiance à ce peuple camerounais qui est assez mature et qui sait où il va et ce qu'il veut. Le peuple saura donc distinguer le bon grain des livrets. Nous faisons confiance à ce peuple et nous n'avons rien d'autre à ajouter parce que de fois, en parlant trop, on risque d'être excessif et d'avancer des comptes vérités. Voilà ce que j'avais à dire ce soir. Message poignant, message pertinent. C'est sur cette note que nous allons dire au revoir à notre consultant maison qui est malheureusement retenu par des obligations familiales. Il va devoir nous dire au revoir, il va devoir nous laisser parce qu'il est à l'amour. Il faut qu'il aille très rapidement répondre quelque part. Merci encore, cher consultant. Si vous n'avez plus rien à dire, je vous laisse dire au revoir à tous les internautes, à tous les observateurs internationaux, à toutes les autorités camerounaises, allais-je dire, à toutes les autorités du monde entier, toutes les autorités africaines. Merci beaucoup, Mishcom Evans, de me donner tout le temps la parole sur ton plateau, sur ta télévision.
Merci à tes aimables et respectables téléspectateurs. Et permet également que je puisse remercier tous les observateurs internationaux qui sont arrivés au Cameroun afin de superviser et de regarder le processus électoral. J'ai failli commettre un crime de lèse-majesté en les oubliant. Alors, merci à toi, merci à tes téléspectateurs et je sais que chaque fois que j'aurai besoin de toi, tu seras toujours disponible pour me donner la parole. Après la proclamation des résultats, nous allons sans doute nous retrouver toujours sur le plateau de ta télévision pour décrypter et analyser les résultats officiels, parce que là, nous n'avons que les tendances. Merci à toi. Et les résultats provisoires. Merci, cher consultant. Merci d'être toujours disponible pour notre tribune. Merci encore de nous avoir édifiés ce soir. Merci de nous avoir apporté des informations fondées, des informations très, très utiles en ce moment crucial que traverse le Cameroun. Excellente soirée à vous et à la prochaine. Merci. Voilà qui commence bien, finit bien. Nous étions dans le cadre de l'émission spéciale élection présidentielle Cameroun 2025. Et c'est dans ce contexte qu'on recevait le commissaire Zogo, voilà, notre consultant maison, pour pouvoir débriefer, décrypter et analyser le processus électoral, voilà, le déroulement du processus électoral, le déroulement, effectivement, des élections présidentielles du côté du Cameroun. On a eu, pendant que nous étions en direct, pendant que nous étions en pleine émission, on a eu beaucoup d'informations, des résultats provisoires qui sont en train de tomber. Voilà. Sachez que le dépouillement va devoir commencer tout à l'heure à 19h. Voilà. Il y a déjà certains bureaux de vote qui ont délibéré, mais nous restons sous réserve. Hein. En attendant, là, ce ne sont que des résultats provisoires, ce ne sont que des tendances. Nous attendons maintenant les résultats définitifs, la proclamation, et je pense que notre humble, je dirais, humble consultant Junior Zogo reviendra encore décrypté. Nous allons revenir après la publication des résultats définitifs, après la proclamation des résultats définitifs sur cette tribune, avec tous les followers qui participent, avec tous les followers qui ne ménagent aucun effort pour pouvoir propulser cette émission spéciale très loin. Partagez, vous avez beaucoup partagé ce soir. Et je tiens à vous préciser que cette émission va se retrouver sur ma chaîne YouTube et sur toutes mes plateformes, voilà, que ce soit Facebook, TikTok, YouTube, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas pour ceux qui ont raté l'émission de ce soir. Mais non, c'est pas perdu. Vous allez retrouver cette émission sur mes pages officielles, y compris sur mes chaînes YouTube et TikTok. Merci encore de m'avoir suivi. Merci. Il faut savoir aussi que la Côte d'Ivoire est dans la course, voilà. Et à partir de la semaine prochaine, nous allons aussi recevoir la partie ivoirienne. C'est très attendu de leur côté. Je pense que les tensions vont s'apaiser. Je pense que nous allons revenir ici pour le décryptage pour la partie ivoirienne. Merci encore de m'avoir suivi. Merci de m'avoir boosté. Merci pour tous les commentaires. Voilà, la participation pardon, de tous les internautes. Merci au commissaire Zogo. Merci encore à vous tous. Vous avez fait vous avez abattu un excellent travail ce soir. Je suis émue parce que j'ai commencé le direct beaucoup plus tôt que prévu. Vous-même, vous connaissez mes horaires d'audience. Normalement, c'est 20h, 21h, mais là, uniquement dans ce cadre spécial, on a dû la faire beaucoup plus tôt à 18h. Merci encore. Excellente soirée à vous. Merci de m'avoir soutenu. Merci d'avoir regardé l'émission. Merci d'avoir commenté. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro dans le cadre de l'émission spéciale élection présidentielle Cameroun-Côte d'Ivoire 2025. Bonne soirée. Au revoir.